Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt pour ce cours de Mishnah. Alors, si vous vous souvenez bien, avant Pessah, en 3 cours, nous avons appris la Mishnah Aleph du Perek Vav de la Masechet Brachot qu'on vient de commencer. D'accord? Donc, nous avons appris dans la Mishnah Aleph. Bon, on ne va pas revoir tout ça maintenant. Juste, ce serait bien quand même que vous faites une toute petite révision avant de passer à la Mishnah Bet que nous allons commencer maintenant. Alors, ici nous avons le Perek Vav qu'on a commencé à la Mishnah Bet. Alors nous allons commencer tout de suite. Berach à la perot. S'il a fait la bracha sur les fruits, Boré Peri Haadama. Vous connaissez sûrement ce bracha. Boré Peri Haadama. Yatsa, il est quitte. Il est quitte, ça veut dire que même si il a fait la bracha à la perot sur les fruits, Boré Peri Haadama, qu'on fait sur les légumes, il sera malgré tout quitte. Je recommence. Berach à la perot. S'il a fait la bracha sur les fruits, Boré Peri Haadama, qu'il a créé les fruits de la terre, Yatsa. Donc ici, on parle dans un cas où quelqu'un, il a pris par exemple une pomme, et au lieu de faire Boré Peri, il a dit Baouchata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Peri Haadama. Il s'est trompé. Malgré tout, la Mishnah nous dit, il est quitte. Il sera quitte, il n'aura pas besoin de recommencer. Cependant, Vehal perot haaretz, si il a pris un fruit de la terre, donc il a pris un légume, comme par exemple, il a pris un bout de pomme de terre, Boré peri haetz, et il a dit dessus la bracha Boré peri haetz, qu'on dit sur les fruits, comme les pommes par exemple, lo yatsa, il ne sera pas quitte. Donc s'il s'est trompé, mais dans l'autre sens, il a pris un fruit et il a dit dessus Boré Peri Haadama, c'est bon, il n'a pas besoin de recommencer. Mais s'il a pris un légume et il a dit Boré Peri Haetz, il ne sera pas quitte. On va recommencer mot à mot avec la traduction citée sur le document. Berach al aperot, il a fait la bracha sur un fruit. Boré Peri Haadama. Et il a dit la bracha Boré Peri Haadama, Yatsa. Il a été quitte. S'il a dit la beracha des fruits de la terre sur un fruit de l'arbre, vous vous souvenez que les fruits de la terre c'est les légumes, les fruits de l'arbre c'est les fruits. S'il a dit la beracha des fruits de la terre sur un fruit de l'arbre, il s'est rendu quitte par cette beracha. C'est bon pour lui. Ve'al perot haaretz, mais s'il a fait le même, il s'est trompé de la même manière, mais à l'envers, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il a pris un fruit de la terre, un légume, et il a dit dessus Boré Peri Haetz, qu'on dit sur les fruits de l'arbre, lo yata, il n'a pas été quitte. Je traduis, s'il a dit la beracha des fruits de l'arbre sur un fruit de la terre, il ne s'est pas rendu quitte par cette beracha. Voyons ça. Ok, donc, comme ça arrive souvent, les fruits et les légumes, ça se ressemble souvent. Même parfois, il y a des fruits qu'on s'y attend pas, mais ils sont Adama, ou des légumes qui sont, qu'on dit dessus Haetz, parce que selon la Torah, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. On va prendre l'exemple plus classique, par exemple, une banane. Une banane, je suis sûr que tout le monde sait que la banane, c'est Boré Peri Haadama, alors que c'est bien un fruit, a priori. Mais malgré tout, la banane se dit Boré Peri Haadama parce qu'elle ne pousse pas sur les branches de son arbre, mais directement sur le tronc. C'est pas directement lié au sujet qu'on fait maintenant, mais en tout cas, la banane, selon la Torah, c'est bien Boré Peri Haadama, comme on dit sur les légumes. Donc quelqu'un qui s'est trompé, ou quelqu'un tout simplement qui connaît pas, il n'est pas très, il n'est pas du genre très halakha, il n'a pas beaucoup étudié ça, il a juste appris que les fruits ont dit Haetz et les légumes ont dit Adama, forcément il tombe sur une banane, la première bracha qui va lui venir à l'esprit, ça sera Boré Peri Haetz. Donc s'il s'est trompé, il dit Boré Peri Haetz sur une banane. Et tout de suite, son ami, il est là à côté de lui, il dit mais non, les bananes, c'est Boré Peri Haadama.
Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit recommencer pour faire la bonne bracha? Ou bien est-ce que c'est bon pour lui, il n'est pas obligé de recommencer? Eh bien, comme on vient de le dire, quelqu'un qui dit Ha'etz au lieu de dire Ha'adama, il n'est pas quitte et il doit recommencer. Cependant, dans le cas inverse, quelqu'un qui dit Ha'adama alors qu'il aurait dû dire la bracha Ha'etz, il va être rendu quitte, il n'aura pas besoin de recommencer. Maintenant, est-ce que certains d'entre vous ont compris pourquoi? Est-ce que quelqu'un a compris la logique? Pourquoi celui qui fait cette erreur-là, il n'a pas besoin de recommencer, alors que celui qui fait l'erreur suivante, il est obligé de recommencer, il ne sera pas quitte. Je vous rappelle que c'est très grave, quelqu'un qui est obligé de recommencer, parce que quelqu'un qui est obligé de recommencer, ça veut dire qu'il a dit 2 fois le nom d'Hachem pour rien. Quand on fait une bracha, on dit Baruch Ata Adoshem, et ensuite on dit Elokeinu. Et ces deux brachot-là, c'est des noms de Dieu. Ces deux mots-là, c'est des noms de Dieu qui sont totalement interdits. Et c'est très grave de les prononcer en vain. Donc, bien sûr, si c'est involontaire, on fera plus attention la prochaine fois. Mais ça reste quand même très grave de dire le nom d'Hachem pour rien. Donc, quelqu'un qui est obligé de recommencer, ça veut dire qu'il aurait dit une bracha en vain. Donc, il faut faire très très attention. Mais pourquoi dans ce cas-là, c'est bon, alors que dans le cas suivant, il est obligé de recommencer et il n'est pas quitte par cette bracha? Réfléchissez bien. Entre-temps, nous, on va déjà procéder à l'explication. Dans le premier cas, celui qui a fait la bracha Boré Peri Ha'etz, au lieu de dire la bracha on reprend. Celui qui a dit la bracha Boré Peri Adama sur un fruit, au lieu de dire Boré Peri Ha'etz. Nous avons expliqué que Yatsa, il est quitte, il n'a pas besoin de recommencer. Eh bien, l'explication, elle est simple. Les fruits, ça pousse bien sur les branches de l'arbre. Mais l'arbre lui-même, où est-ce qu'il pousse? L'arbre lui-même, il pousse bien, lui aussi, dans la terre. Donc, quelqu'un qui a dit la beracha, Boré Peri Adama, qu'est-ce qu'il a cité dans sa beracha? Il a béni Hachem, il a dit celui qui a créé les fruits qui poussent de la terre. Et en effet, les arbres poussent bel et bien dans la terre. Donc réellement, il n'a pas vraiment dit n'importe quoi. Il a dit plus ou moins quelque chose de juste. Quand il a pris une pomme et il a béni Hachem qui a créé les fruits qui poussent dans la terre, la pomme d'une manière ou d'une autre, elle a bien poussé dans la terre. Bien sûr à travers un arbre, mais elle vient quand même de la terre. C'est pour ça que celui qui s'est trompé dans ce sens, celui qui a dit Boré Peri Adama sur un fruit, au lieu de dire Boré Peri Ha'etz, il ne s'est pas totalement trompé. Et donc, il pourra se contenter de cette beracha. Bien sûr, il fera beaucoup plus attention à la prochaine fois, mais il n'a pas besoin de recommencer. Alors que dans le cas inverse, quelqu'un qui a dit Boré Peri Ha'etz, au lieu de dire Boré Peri Adama. Ok, donc on va prendre un cas un peu radical. Ok, qu'est-ce qui est certain qui est complètement Adama? On va prendre, j'en sais rien, par exemple des poivrons. Ok, des poivrons c'est un légume d'après toutes les versions, hein, ça ne fait aucun doute. Donc quelqu'un qui a pris un poivron et qui a dit Boré Peri Ha'etz, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Peri Ha'etz, lui devra recommencer, car il a béni Hachem qui a fait sortir les poivrons d'un arbre. Or, le poivron qu'il est en train de manger, il n'est jamais passé par un arbre. Il pousse dans la terre en effet, mais il n'a jamais grimpé sur un arbre. Jamais on a retrouvé un poivron pendu à un arbre. Donc c'est totalement faux. Du coup, il ne pourra pas citer le nom d'Hachem en bénissant Dieu pour avoir fait sortir ce poivron d'un arbre, car c'est totalement faux. C'est pour ça que lui sera obligé de recommencer sa bracha. Lo yatsa, il ne sera pas quitte et donc il devra répéter la bracha pour citer la bonne bracha qui est bien sûr Boré Peri Ha'adama. Voilà, donc pour résumer, celui qui a fait la bracha Boré Peri Ha'etz au lieu de dire Boré Peri Ha'adama, il devra recommencer, car il n'est pas quitte de cette bracha, alors que celui qui a dit Boré Peri Adama, au lieu de dire Boré Peri Ha'etz,
il sera pas obligé de recommencer et il sera quitte de cette beracha. Ok? Voilà. Donc je vous ai mis ici deux petites questions, d'accord, pour vous aider à réviser la Mishnah. Première question, celui qui s'est trompé de beracha, dans quel cas il s'est quand même rendu quitte, donc même s'il s'est trompé, c'est ok pour lui, et dans quel cas il ne s'est pas rendu quitte. Je vous laisse répondre. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie de la Mishnah d'aujourd'hui. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, le même jour, mercredi, on continuera la prochaine partie de la Mishnah. À bientôt à tous.